Hello la team C+QT, c'est Johan. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à la question comment renverser le cours d'un match. Ça vous est peut-être sûrement déjà arrivé en fait d'être dans un match, de perdre le premier set, être mené dans le deuxième, des jeux qui défilent. Pourtant, vous sentez que vous avez les moyens de gagner le match, de renverser le match, mais vous ne savez pas comment faire en fait. Donc la première clé, ça va être changer votre posture. Il se peut que si vous êtes malmené dans le match, vous soyez un petit peu énervé, etc. Et ça va se voir au niveau de votre posture. Déjà, on va voir, normalement, vous allez regarder le sol, vous allez traîner les pieds, vous allez avoir les épaules un petit peu basses, etc. Enfin, voilà. Première chose, changez votre posture. Donc, remontez votre regard, votre menton, sortez les pecs, posez les jambes au sol, ancrez-vous bien au sol. Ok, ayez la posture de quelqu'un qui va revenir dans le match, de quelqu'un qui a envie de gagner le match. Ok. Deuxième point, ça va être votre discours interne. Il se peut que si vous êtes en train de perdre, vous posiez tout un tas de questions. Mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je ressens rien, j'ai pas de sensation, etc. Vous posez tout un tas de questions en fait. Et vous êtes sûrement en train de vous critiquer, de vous juger. Et ça va pas vous faciliter pour renverser le match. Donc l'idée, ça va être de switcher. C'est-à-dire au lieu de se juger, ça va être juste de s'observer en fait. Et de s'encourager et de se féliciter. Ok, changer son discours interne, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça va être de se refocaliser, de se reconcentrer. Comme je vous l'ai dit, sûrement vous êtes dans vos pensées, ou vous cherchez peut-être des excuses, ou vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et en fait, vous êtes tout sauf présent sur le terrain. Ok, donc il va falloir revenir dans le moment présent pour éviter que les points défilent les uns après les autres sans que vous compreniez comment ça se fait. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi Rafael Nadal a-t-il des rituels ?» Je ne vais pas rabâcher un petit peu ça, vous avez tout dans la vidéo, donc allez voir la vidéo. Je vous donne l'importance d'avoir des rituels pour se reconcentrer. Et également, je vous donne un exemple de rituel que vous pouvez mettre en place pour être plus focalisé, pour être plus concentré. Donc si vous voulez changer le cours d'un match, 1. Changez votre posture, 2. Changez votre discours interne et 3. Reconcentrez-vous, refocalisez, revenez dans le moment présent. Et ça va être les 3 ingrédients qui vont vous permettre de switcher lors d'un match. Donc je vous invite, même si vous n'avez pas de match à renverser, à tester ça déjà à l'entraînement. Observez un petit peu votre posture. Est-ce que vous avez la posture d'un winner, de quelqu'un qui a envie de gagner, quelqu'un qui est déterminé? Votre discours interne, est-ce qu'il est positif ou est-ce que vous critiquez? Ensuite, à combien de pourcents sur un entraînement ou sur match vous arrivez à rester concentré? Je parle dans chaque point, c'est possible de se déconcentrer, reconcentrer, déconcentrer, reconcentrer. Mais dans le point, est-ce que vous êtes concentré ou pas? Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, j'espère que ça pourra vous aider à renverser le cours d'un match. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou à la page Facebook C'est plus que du tennis pour recevoir toutes mes vidéos. Et nous, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao. Ah oui, dernier point, après je vous laisse. Je tenais juste à remercier toutes les personnes qui partagent mon travail, qui like. Je vois, c'est souvent les mêmes personnes. En fait, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et je vous remercie, moi vraiment, je prends du temps pour faire les vidéos gratuitement. Parce que j'ai vraiment cette envie de partager un maximum de joueurs et de joueuses de tennis. Mais des clés qui vont leur permettre de progresser mentalement et d'avoir un énorme impact dans leur tennis. Parce que je vois tellement de jeunes joueurs qui ont du potentiel, qui ont du talent technique, physique, mais qui n'ont pas du tout les clés pour gérer leurs émotions en match. Et du coup, en match, il n'y a plus personne. Donc vraiment, il y a du gros potentiel à travailler mentalement. Donc merci aux personnes qui like, qui partagent. Ça permet de mieux référencer mes vidéos et du coup de toucher un plus grand nombre et de pouvoir donner des clés à des joueurs qui sont super intéressantes. Donc merci beaucoup. Je vous laisse, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao.